Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors oui, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé comme ça face caméra, c'est vrai que ces derniers temps j'étais vraiment concentré sur des vidéos un peu plus montage comme j'ai l'habitude de vous faire, où je me déplace, je vais en Thaïlande, à Rouen, tout ça. Mais comme vous avez pu le remarquer, ces vidéos prennent du temps et je suis pas tout le temps en déplacement, et quand je suis chez moi je peux pas vraiment faire des vidéos de ce type là parce qu'il n'y a pas vraiment de contenu à vous proposer. Donc c'est sûr que ma chaîne est beaucoup plus irrégulière ces derniers temps, il y a beaucoup moins de vidéos que par exemple il y a 1 an ou 2 ans. Et donc afin de pallier ce manque de vidéos et que je sois un petit peu plus actif sur ma chaîne YouTube, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je continue mes vidéos montage. J'ai toujours pas trouvé de vrai nom à ce type de vidéos. En tout cas, mes vidéos que je fais d'habitude, je vais continuer, c'est toujours ce qui me passionne, j'adore en faire. Donc vraiment, à chaque fois que je pars quelque part, je fais des petits montages, des trucs, même des choses qui sortent pas sur ma chaîne YouTube parce que s'il n'y a pas assez de contenu. Mais afin qu'il y ait plus de vidéos sur cette chaîne, je vais aussi vous faire des petites vidéos tuto, des petites vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent sur comment j'ai fait cette transition, comment j'ai fait cet effet, cette colorimétrie, etc. sur mes vidéos montage. Donc c'est pour ça que je vais vous lancer dans une petite série de tutoriels sur Final Cut Pro parce que c'est essentiellement le logiciel que j'utilise le plus pour faire mes vidéos. Et donc afin de vous présenter quelques petites fonctionnalités que moi j'utilise pour faire mes vidéos et qui, je pense, pour vous, peuvent aussi vous servir si vous faites des vidéos ou si vous kiffez le montage comme moi. Alors je vais pas revenir sur les bases de Final Cut Pro, les trucs, comment faire une vidéo, comment l'exporter, etc. Si vous en avez besoin, dites-le moi, je tâcherai de le faire. Mais pour l'instant, je vois pas le besoin de le faire pour le moment. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une petite transition que je n'ai pas encore utilisée dans mes vidéos, mais qui est franchement hyper sympa. Bon, pour ceux qui connaissent la chaîne de Sam Corder, vous avez sûrement déjà dû comprendre quelle transition je veux parler. En fait, c'est de la Luma Fade Transition. Alors excusez-moi, il y a plusieurs noms, il y a plusieurs trucs. Moi je l'appelle comme ça, dites-moi si vous avez d'autres noms dans les commentaires. En tout cas, jusqu'à présent elle était assez compliquée à faire parce qu'il n'y avait pas une vraie transition à utiliser facilement. Il fallait aller dans les réglages, un peu baisser, utiliser l'incrustateur, etc. C'était un petit peu complexe sur Final Cut Pro. En tout cas, je sais que lui il utilise Premiere Pro pour la faire, mais moi sur Final Cut Pro je galérais un peu. Jusqu'à aujourd'hui, on va dire jusqu'à ces jours-ci, où il y a enfin une réelle transition qui est sortie avec ce nom et qui est très simple d'utilisation. C'est pour ça que je vais vous la montrer. Juste avant de passer sur mon ordinateur et sur le tuto, je vais vous montrer juste un petit extrait que moi j'ai réalisé avec cette transition. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, juste après je vous montre le tuto, c'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve sur mon ordinateur. Alors comme vous voyez, je suis sur une page, donc le lien sera dans la description. C'est en fait une page sur le site selfie.com. C'est un site où il y a beaucoup de transitions, beaucoup de flux, tout ça pour Final Cut et pour d'autres logiciels de montage. Donc le lien sera dans la description. C'est celui qui permet donc d'avoir gratuitement le Drop Luma Fade Transition donc pour Final Cut Pro. Elle est bien sûr proposée par Mark Webber. C'est un YouTuber, il a peu d'abonnés, il en a 4000 à peu près, et franchement il fait des très bonnes vidéos et des très bons tutos pour Final Cut, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et donc voilà, c'est gratuit, vous pouvez financer aussi sa participation si jamais vous voulez un peu l'aider dans son travail. Donc si vous voulez pas dépenser d'argent, vous mettez 0 et vous faites Buy Now, c'est aussi simple que ça, et vous faites Download. Faut juste rentrer juste avant, oui, je suis bête. Juste avant, faut rentrer votre adresse email, donc voilà qui est fait. Et voilà. Et ensuite, il va falloir se rendre donc sur votre adresse email personnelle afin de pouvoir retrouver le lien de téléchargement. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là je suis sur le mail que j'ai reçu. On fait télécharger le produit. Ça va nous ramener sur une page selfie.com et là il y aura le bouton download. Donc c'est voilà, on le télécharge, ça prend 1 minute à peu près, 40 secondes, c'est vraiment pas très long, c'est un fichier zip donc il est compressé. Et voilà, donc le fichier est téléchargé, donc dans mes téléchargements, je vais direct le décompresser. Et voilà, ça me donne un petit fichier Luma Transition. Et donc voilà, donc dedans vous avez 2 fichiers. Alors je vais vous l'afficher plus en grand. Alors vous avez un fichier MW4K Transition. Donc là c'est pour si vous faites des montages au format 4K, et si vous faites des formats autres que du 4K, de la 1080p, du 720p, etc. c'est plutôt celui-là qu'il va falloir utiliser. Donc à chaque fois dedans vous avez 2 dossiers, donc en 4K et en résolution normale. Vous avez d'abord la Luma Fade Black et la Luma Fade White. C'est en fait la transition si vous voulez que ce soit un fondu plutôt au noir ou un fondu plutôt au blanc. Donc vous allez dans le fichier faire nouvelle fenêtre Finder pour ouvrir une nouvelle fenêtre, et là vous allez aller dans aller tout en haut. Vous allez dans départ, et là ça va vous donner donc vos fichiers de départ avec bureau, nanana. Vous allez dans vidéo, motion template, transition. Donc normalement vous avez tous ces dossiers parce que vous avez Final Cut Pro d'installer, et c'est là donc dans transition que vous allez
prendre ces deux dossiers et les lâcher dedans. Alors moi je les ai déjà, donc ça va faire remplacer, donc voilà, ça les remplace. Et donc vous avez maintenant vos deux fichiers dans vos transitions. Et donc il vous suffit plus qu'à fermer tout ça, lancer votre petit Final Cut Pro, et là vous allez voir que comme par magie, vos transitions vont être présentes. Et donc voilà, Final Cut Pro d'ouvert, donc je pense que vous devez connaître un peu le logiciel. Moi c'est en dernière version, c'est la 10.3 si je dis pas de bêtises. Donc vous allez dans vos transitions, et là normalement vous allez retrouver deux dossiers, donc le MW4K transition avec les deux, et le MW transition normale. Et donc après c'est tout bête, tout simple, c'est comme une transition de base. Vous le prenez, vous le lâchez sur l'endroit où vous voulez mettre entre deux plans, et ça vous fait exactement la transition. Regardez, le ciel va disparaître pour laisser place à l'image de drone en dessous, puis petit à petit, l'hôtel de ville et l'église, pareil, disparaissent. Voilà, c'est des très très belles transitions, je trouve, pour vos montages. Franchement, ça rajoute un petit plus, ça donne vraiment un effet d'incrustateur pour faire passer l'image d'après. Je trouve ça vraiment classe, et dans vos vidéos montages, pour donner du rythme, ça a vraiment beaucoup de style. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous avez kiffé, dites-moi si vous avez d'autres plugins sur Final Cut Pro, parce que j'en ai encore plein de transitions, plein de colorimétrie à vous montrer, etc. J'ai plein de trucs sur mon Final Cut Pro, gratuit la plupart, à vous montrer. Donc si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide et ça me montre que vous avez kiffé la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!